Bienvenue sur UFM, il est 10h pour le journal avec Evan et Alex. Ce matin à 9h, une explosion a été entendue à hauteur d'Autrage, sur le site industriel d'Avachem. D'après les premières informations, il s'agirait d'un crash d'hélicoptère. Dans un premier temps, le 112 a été prévenu et la route de Wallonie a été bloquée au niveau du site. À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas la cause de l'explosion. Pour le moment, aucun retour sur des victimes éventuelles. Néanmoins, une personne inconsciente aurait été aperçue sur le site. Il serait probable que certains étudiants visitant le site seraient renfermés dans un local, mais ceci est à confirmer. Nous confirmons que le 112 est sur place, pompiers, ambulance et police. On a vu un médecin qui est sur place. On ne peut pas accéder au site pour l'instant parce qu'il y a des émanations de fumée. Voilà, donc au niveau de la police, ils ne savent vraiment pas grand-chose. Pour l'instant, il y a aucun, ils ne savent pas si le périmètre de sécurité... Ils peuvent rien nous dire, voilà. Et il n'y a pas de périmètre de sécurité encore qui est mis en route. Ils vont établir un centre pour blessés, un centre de secours. Et voilà, c'est toutes les infos que nous avons pour l'instant. Nous vous laissons avec un peu de musique. La radio montoise, c'est UFM. Retrouvez-nous sur le web à l'adresse ufm.be. Bonjour tout le monde, vous êtes sur UFM, il est 10h11 pour la matinale avec Asma et Madeline. Nous allons vous présenter l'horoscope. Bélier, en couple, si vous voulez éviter les nuages, soyez tolérants, évitez de vous laisser aller au despotisme dans votre relation amoureuse. Taureau, quelques conflits à l'horizon pour les natifs en couple. Saturne pourrait en effet fausser vos relations avec votre conjoint. Gémeaux, quelques tensions sont à prévoir pour les couples, mais il y a plus de bruit que de mal. La lune interviendra et rebichonnera les amoureux. Cancer, célibataire, c'est le bon moment pour réfléchir à ce que vous attendez d'une histoire d'amour. Méditez et préparez-vous. Lion, une atmosphère de passion en perspective. Si vous êtes en couple, parlez-vous. Vierge, en couple, la vie est belle et harmonieuse en ce moment. Vous trouverez même le moyen de vous ménager des moments de tendresse et d'intimité. Alors moi je reprends avec Balance. La journée s'annonce zen pour les couples et vous fait évoluer dans un climat de sérénité et vous pousse à faire preuve de tolérance et de compréhension entre conjoints. Scorpion, une belle harmonie conjugale est prévue pour les couples aujourd'hui. Pourtant, des événements extérieurs pourraient déstabiliser cet équilibre. Sagittaire, le soleil brille sur votre vie de couple. Résultat, réconciliation pour ceux qui étaient en froid. Beau fixe pour les amoureux. Capricorne, en couple, vous êtes à l'abri des remords. Le bien-être et la sérénité seront donc au programme grâce à l'influence de la planète. Verseau, si vous êtes seul, les astres vous permettent une rencontre très importante. Aujourd'hui, celui ou celle que vous allez croiser vous attirera. Poisson, célibataire, cette journée pourra vous inciter à faire un bilan sur vous, vos histoires passées et réfléchir à ce que vous attendez désormais. Nous revenons avec un peu de musique. C'est quoi cette radio? C'est UFM. Oh, et c'est quoi la fréquence? C'est 106 point quelque chose. C'est UFM, la radio que j'aime. Et moi, tu m'aimes? Bien sûr, bibiche. Nous sommes sur UFM, il est 10h23, vous êtes avec Madeline et Asma. Ce matin, je me posais une petite question sur qu'est-ce qui est la Gay Pride? La Gay Pride, c'est une marche qui a été créée dans les années 60 suite aux émeutes de Stonewall. C'est des émeutes qui ont eu lieu aux États-Unis, qui est considérée comme la première manifestation LGBT contre les oppressions du pays en fait. Ah ouais, et je sais, j'avais entendu que le 21 mai, il y avait une marche ou un truc comme ça, je pense. Oui, chaque année, ils organisent des marches un peu partout dans le monde. En Belgique, on en a surtout à Bruxelles au mois de mai, le 21, comme tu as dit. Mais bien souvent, les marches un peu partout ailleurs, c'est dans le mois de juin, parce que le mois de juin est considéré comme le mois des fiertés. Ok, d'accord, je vois. C'est quoi le but exact de cette marche ? Dans le temps, c'était une marche pour montrer que nous aussi, les personnes LGBT avaient le droit à avoir des droits comme se marier, avoir des enfants. Maintenant, c'est plus considéré comme un peu de loisir, une journée où c'est consacré qu'aux personnes-là qui peuvent profiter de la vie et montrer qu'eux aussi, ils ont le droit d'être heureux. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux plus parler du sujet, rentrer plus dans le sujet pour peut-être plus nous montrer qu'est-ce que c'est, le but, etc. Comme ça, les gens qui savent pas, qui sont comme moi d'ailleurs, on peut un peu plus en savoir.
Oui, bien sûr. Par exemple, ici à Bruxelles, c'est une grande marche qui va avoir lieu où il y a des gens qui vont venir maquillés avec les drapeaux ou alors qui vont venir tout simplement habillés normalement. Et c'est pas que consacré aux personnes LGBT. Il y a aussi des personnes qui vont soutenir la cause, qui eux ne font pas forcément partie de la communauté, d'autres qui oui sont là et qui n'ont pas peur de se montrer, quoi. C'est encadré par la police, il y a généralement pas de problème. Ah, c'est super cool, donc je pourrais être présente alors. Oui, tu peux te Rien pour soutenir. Ah, c'est intéressant à savoir. Il est 10h, on est sur UFM. Evan, avons-nous plus d'infos sur l'accident en cours ? Bonjour Alex, oui. Nous vous rappelons que ce matin à 9h, sur le site Advachem, une explosion a été entendue. Un hélicoptère s'est crashé sur le site industriel. Notre équipe de journalistes est sur place, ceci confirme la présence de fumée toxique. En effet, l'usine traite spécialement des déchets toxiques. Les habitants de Saint-Guilain et les entités sont priés de rester à l'intérieur d'un bâtiment et de garder les portes et les fenêtres fermées. Pour l'instant, pas de périmètre de sécurité mis en place. Néanmoins, les ambulanciers aménagent un espace pour les victimes. D'ailleurs, nous vous laissons avec un témoignage de Shana. 3 à 4 victimes pour l'instant. Ils sont en train d'organiser toutes les ambulances et de voir combien d'ambulances ils gardent. Voilà, donc 3 à 4 victimes pour l'instant. Et donc, aussi d'autres victimes viennent d'être confirmées, mais nous ne savons pas encore le nombre. On vous laisse avec Madeleine et Asma. J'écoute UFM 24h/24. Vous êtes sur UFM, il est 10h40 avec Asma et Madeleine pour la matinale. Dis-moi Asma, comment tu te sens par rapport à ces examens qui approchent après 2 ans de Covid où on n'a pas eu d'examen ? Sincèrement, c'est un peu stressant. Ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas eu d'examen, etc. Donc cette année, je sais pas comment ça va se passer. On n'a plus cette habitude d'étudier avant les examens, etc. Donc sincèrement, on est un petit peu perdu. Après, je suis pas la seule. J'en parle avec des amis à moi et ils ont à peu près le même ressenti que moi. Et toi, comment tu te sens par rapport à ça ? Je dois avouer que je suis vraiment très stressée. 2 ans vraiment sans avoir étudié, on nous a laissé passer avec nos lacunes et maintenant on doit rattraper nos lacunes et c'est vraiment très compliqué parce que je suis en plus dans une option qui est super compliquée où à la fin de mes 2 ans j'ai vraiment un gros diplôme qui m'attend et moi ce qui me fait le plus peur dans ces examens c'est les oraux parce que je suis quelqu'un qui déteste parler devant les gens. Ah ok, et alors par rapport à tes stages, comment ça se passe ? Parce que j'ai entendu qu'il y avait des stages qui ont été annulés, il y en a qui ont repris, comme au début d'année, on était encore en année Covid, puis après on a repris en année normale, donc comment ça s'est passé par rapport à tes stages ? Par rapport au message, ça s'est bien passé parce que par chance on était déjà un peu plus libre et ça s'est bien passé, on ne devait pas porter nous le masque sur notre lieu de stage. On se disait qu'on pouvait voir un peu l'avancement sur ces 2 ans quoi. Mais je sais qu'au début d'année, il y a beaucoup de stages qui ont été annulés suite à ça. Et toi, tu n'as pas eu de stage, je pense ? Non, comme je suis en TS, ce sera seulement l'année prochaine. Est-ce que tu penses plutôt qu'il y a certains élèves qui vont doubler ou qui vont pas pouvoir se rattraper puisqu'on n'est plus en année Covid, il n'y a pas de cadeau cette année ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Les 2 dernières années, on peut dire que nos directions ont fait beaucoup de laissez-passer, où ils ont eu beaucoup de bienveillance, même trop pour certains élèves. Mais je pense que cette année, ça va être beaucoup plus strict au niveau de nos examens et qu'il y en a sûrement beaucoup qui vont devoir redoubler ou alors même parfois se réorienter dans quelque chose d'autre parce qu'ils vont se rendre compte que c'est pas adapté. Malheureusement, on a accumulé et on le voit ici avec les 3 et 4 de ces années-ci où c'est plus du tout la même chose et où ils ont eux beaucoup de difficultés et où ils vont pas passer. C'est malheureux à dire, mais... En fait, ce qui se passe, c'est que comme ils ont laissé passer certains élèves qui devaient peut-être pas laisser passer, mais il y en a certains, ils ont tellement travaillé, ils sont passés, mais il y en a, ils ont en fait perdu l'habitude d'étudier, ils ont perdu cette habitude d'avoir des examens, de se préparer, avoir les révisions, etc. Comme 2 ans à la maison, à suivre des cours en live, etc. Donc je pense qu'il y en a pas mal d'élèves qui vont peut-être aussi avoir du mal à cause de ce qui s'est passé. À cause des 2 années qu'on a passées en hybridation, fatalement on était à la maison, tu faisais ton travail, tu passais. Cette année c'est plus comme ça, tu dois venir tous les jours à l'école, tu dois faire tes devoirs, tu dois étudier et te préparer pour tes examens qui sont quand même lourds parce que c'est plus des examens qu'on a connus en primaire ou en début d'année secondaire. Ça c'est sûr qu'on va avoir du mal cette année. Oui, voilà.
Par malchance, les années Covid sont tombées pour ma part à ma 2e, 3e secondaire et ça a été très compliqué parce que fatalement j'arrivais dans une nouvelle école, j'avais jamais vu ces examens et moi je vais découvrir ces examens-là cette année et ça va être la première semaine d'examen que je vais avoir dans cette nouvelle école. On va dire que ça va aller, mais oui, première fois pour toi, mais tu verras, ça devrait aller pour toi. Après, c'est vrai que ça doit être stressant dans le sens où première fois dans cette école, tu sais pas comment ça se passe, comment on est, parce que d'une école à l'autre, ça change assez souvent. Oui. Et je me doute que je suis pas la seule dans ce cas. Il y a beaucoup de jeunes qui ont très mal vécu, que ce soit l'année hybridation ou le confinement où on a quand même été isolés de nos amis, parfois de notre famille. C'est sûr, surtout, j'avais entendu parler d'une famille qui était dans un appartement, pas de jardin, pas de balcon, avec leur petit chien enfermé dans l'appartement. Ça devait être très très dur pour eux. Quand ils ont déclaré le premier confinement, moi j'ai des parents divorcés, du coup je pouvais pas aller chez ma mère parce que ma mère vivait chez mes grands-parents et on voulait pas les mettre en danger. J'ai dû vivre pendant 3 mois chez mon père. En fait, c'est ça que je veux dire, ça a été compliqué autant pour nous les jeunes que pour les personnes âgées. Ça a été compliqué un petit peu pour tout le monde et surtout aussi pour les enfants, etc. Les femmes qui ont dû accoucher pendant cette période. Ça a été compliqué pour tout le monde, mais vraiment tout le monde. Ah oui, il y a personne qui a été épargné malheureusement par ce confinement et ces 2 années Covid. Et certains on garde entre guillemets des séquelles. Ouais, c'est sûr, il y en a qui ont perdu des gens proches, des gens de leur famille, etc. Mais voilà, maintenant on espère qu'on va plus retourner en arrière. On reprend cet été, normalement, un été comme avant. On espère retrouver la vie d'avant et on avance. J'écoute UFM 24h/24. Vous êtes sur UFM, il est 10h53, nous allons vous présenter la météo. Aujourd'hui, ils annoncent de belles éclaircies. Pas de quoi non plus sortir en bikini, mais non, on peut mettre des shorts et sortir en t-shirt. Ils annoncent quand même jusqu'à 25 degrés sur à peu près tout le pays, à part de Troyes où il fera un peu plus froid, comme du côté de WAM où ils annoncent à peu près 15 degrés. Ils n'annoncent pas de pluie, mais pas de grand soleil non plus. Nous retournons sur une pause musicale avec Orelsan. 24h/24, UFM sur le 106.9 et sur ufm.be. On se retrouve encore sur UFM. Il est actuellement 10h58. On va vous présenter le journal. Je vous laisse avec Evan et Alex. Bonjour Asma. Bonjour Alex. Avons-nous plus d'informations sur le crash d'hélicoptère à hauteur de Hautrage ? Bonjour Evan, oui, nous vous rappelons qu'il y a eu un crash d'hélicoptère à hauteur d'Hautrage. Plusieurs victimes confirmées alors que les habitants de Saint-Guilain sont confinés chez eux. Evan, avons-nous de nouvelles infos sur notre équipe ? Oui, en effet, notre équipe de journalistes présente sur place a été escortée hors du site. Ils ont réussi à récupérer 2 témoignages. Le premier témoignage s'agit d'un promeneur. Vous travaillez ici Non, je travaille pas ici, moi. Non, moi j'habite à Hautrage. Et je m'en allais à Glin, à l'hippodrome, parce que j'aime bien marcher, tout ça, il faut marcher quand même de temps en temps. Et alors, je m'en allais à l'hippodrome de Wallonie, parce qu'il y a des chevaux de course et tout, c'est toujours beau à voir. Et c'est un petit peu plus loin, c'est à 10-15 km. Hein. Et alors, tout d'un coup, j'arrive là, comme ça, j'arrive là. Et je vois l'hélicoptère, il commence à... Tu vois comme le drone là-bas, hein? Pareil, hein? Et alors, il est arrivé, et il tournait, et puis tout d'un coup, je voyais tout ça dans le comme ça. Il a commencé à buquer dans le truc, et bardaf! Explosé. J'ai téléphoné au 112, il aura fallu le temps. Et le deuxième témoignage est celui du chauffeur de bus qui a déposé les étudiants ce matin. Déposé 25 étudiants pour visiter l'usine, et ils ont été peut-être intoxiqués par le nuage. Et donc Moi j'attends, je suis aux nouvelles, je suis inquiet. Au sujet des étudiants, la classe complète est portée disparue. Nous vous retrouvons à 11h30 pour un nouveau Flash Info. Merci Alex et Evan pour ces informations. Nous retournons avec une pause musicale et nous continuerons le programme. La radio montoise, c'est UFM. Il est 11h08 et ici on va être un peu plus zen. On va vous parler de vacances, des bons plans. Et vous êtes à nouveau avec Madeleine et Asma. Tu comptes partir en vacances cette année, Asma ? Je compte bien partir en vacances. Je me fais 2 vacances cette année. Et t'as, une destination bien précise Alors, cette année, j'ai entendu beaucoup parler de la Turquie. Il y a des super bons plans, des hôtels vraiment pas du tout chers. Et je sais qu'on a énormément de personnes qui vont y aller cette année. Oui, c'est quand même un pays ensoleillé,
Contrairement à certains pays, t'as C'est pas ça, trop et envie de passer tes vacances là-bas. Moi, je compte pas partir en vacances cette année. Je vais malheureusement rester en Belgique en espérant qu'il fera bon. Bah tu sais Madeleine, il y a des bons plans en Belgique. Ici t'as la mer, même à Mons ici t'as pas mal de choses à visiter. Si tu veux, c'est comme si tu partais en vacances. Il faut essayer de sortir de notre zone de confort, on va dire, aller plus loin, aller à Bruges par exemple. Il y a pas mal d'endroits à visiter ici en Belgique. Oui, je sais, il y a déjà eu 2-3 petites villes qui m'ont été conseillées, comme bien souvent c'est en Flandre, où il y a Franchement. certains trucs vraiment très intéressants à visiter. Ouais, moi j'ai déjà été et franchement c'est magnifique à visiter, je vais pas le regretter. Et puis même t'as Bruxelles, etc. Donc t'as pas mal de choses à faire, tu verras bien. Ouais, allez, moi si je devais aller visiter vraiment un pays, mais malheureusement ça coûte vraiment très cher, c'est le Japon. C'est la destination. C'est ta destination de rêve. Ouais, mais ça coûte très très cher. C'est vrai que ça coûte cher, après voilà, je te le souhaite qu'un jour tu pourras le faire. J'ai entendu aussi cette année, bon il y a des gens qui peuvent plus aller en Ukraine cette année, donc Oui, les gens qui devaient partir en vacances là-bas malheureusement ils peuvent pas. Il y a certaines destinations c'est toujours pas possible. Ou alors il y a d'autres pays où c'est compliqué de partir parce qu'il faut des passeports et ça prend beaucoup de temps à faire un passeport. Ça bah tu sais, en parlant des passeports, bah moi j'ai mon passeport mais j'ai mon passeport syrien et donc ici je peux aller là-bas mais par exemple je peux pas aller au Maroc sans mon passeport belge. Oui. Moi j'ai pas de passeport, alors si je voudrais partir ici, c'est trop juste pour moi pouvoir faire un passeport. Bah tu sais, j'ai entendu que tu pouvais quand même le faire en 15 jours. Bah tu peux le faire en mode urgence, tu dois payer plus cher. Ouais c'est vrai. Parfait, on vous laisse avec une petite pause musique. C'est quoi cette radio? C'est UFM. Oh, et c'est quoi la fréquence? C'est 106 point quelque chose. C'est UFM, la radio que j'aime. Et moi, tu m'aimes? Bien sûr, bibiche. Vous êtes sur UFM, il est 11h18. Bonjour Evan, nous vous rappelons qu'il y a eu un crash d'hélicoptère à hauteur d'Outrage. Avons-nous plus d'infos sur la situation? Bonjour Alex, concernant la classe d'élèves disparus, 7 étudiants ont été intoxiqués par les vapeurs qui se dégagent de l'usine. Les 15 autres étudiants sont en sécurité, mais aucun périmètre de sécurité n'a été établi. Cependant, l'armée est sur place. Alex, savons-nous si les employés sont toujours sur place? Eh bien oui Evan, les camions de l'entreprise sont toujours sur place alors que ceux-ci sont remplis de produits chimiques. On présume donc qu'il y a toujours des employés dedans. Ceux-ci ne laissent pas la place à l'espace de sécurité. Ici, on va vous passer le témoignage du professeur de la classe universitaire. En fait, je suis choqué et je vais t'embarquer maintenant en ambulance. D'accord. J'ai besoin d'un accompagnement psychologique. En fait, j'étais tellement inquiet, j'étais partout. Ouais. Vous avez plus de nouvelles de vos étudiants? Et en fait, il y a 7 étudiants qui sont intoxiqués et qui vont être embarqués. Ok. Et il y en a 15 qui sont safe. Ok. Et D'accord. je dois être embarqué avec eux maintenant. Je dois attendre à l'arrière de moi. Ça va, ok. J'ai pris mes affaires. Ça va. Voilà, il s'agit du témoignage du professeur qui accompagnait les étudiants. Dernier flash info à 11h. Nous vous laissons avec Asma et Madeleine. Merci Evan et Alex pour ces informations. Alors tu voulais un petit peu nous parler du Japon, je pense, puisque tantôt je t'ai entendu dire que c'était un peu ton voyage de rêve. Alors explique-nous un petit peu c'est quoi le pays, qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est ma destination de rêve parce que je suis très passionnée par le Japon. Pour le truc que tout le monde connaît en général, c'est les mangas. J'en lis énormément et je regarde surtout beaucoup d'animés et c'est vraiment un genre de dessin animé que j'adore. Mais ce qui m'intéresse surtout au Japon, c'est la culture. Ils ont une culture complètement à part qu'on peut avoir ici en Belgique ou en Europe en général. C'est vraiment tout un autre monde qui peut s'ouvrir à nous. Par exemple, à table, tu peux pas quitter tant que la personne la plus âgée n'a pas fini de manger. Et c'est toutes des choses comme ça. Tu manges pas sur une chaise, mais tu manges à genoux. Et c'est des paysages magnifiques. Par exemple au printemps, où c'est le moment des floraisons des cerisiers, où c'est des arbres magnifiques là-bas. C'est tout un ensemble en fait. Et il y a plusieurs choses à visiter. Il y a fatalement Tokyo, qui est super connu, mais qui est surtout très peuplé. Et c'est vraiment... limite, on se marche les uns sur les autres. C'est vraiment ma destination parce que j'en rêve depuis que je suis toute petite. J'ai toujours grandi avec cette idée que j'ai envie d'aller au Japon. Je veux connaître cette civilisation, je veux connaître cette culture que moi j'ai pas ici en Europe.
Qu'est-ce que tu en penses de faire peut-être une année là-bas ou peut-être même t'y installer? Parce que je vois que ça te tient énormément à cœur, t'aimes bien la culture, t'aimes bien ce que représente le Japon, en fait, t'aimes bien les gens là-bas, etc. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça plutôt? Bah, j'hésiterais même pas une seule seconde. J'irai à vivre là-bas. Maintenant, j'appelle pas vraiment ça la barrière de la langue, mais fatalement, moi je parle français. Eux, là-bas, ils parlent soit l'anglais, mais de chez eux, ou alors ils parlent le japonais. Le japonais, je l'apprends, mais c'est vraiment très compliqué parce que c'est une autre manière d'écrire, une autre manière de s'exprimer. Si on me dit ouais demain tu veux aller vivre au Japon, bah j'y vais tout de suite. Ah oui, ça, sans c'est hésiter. Sûr. Après franchement la langue elle devrait pas te bloquer parce qu'au fur et à mesure du temps, disons que tu vas y aller, etc. Bah, au fur et à mesure du temps, des années que tu vas pratiquer, franchement ça devrait y aller. Ah oui c'est sûr, oui c'est en force d'aller, si tu pratiques la langue, on s'y habitue, mais c'est sûr que les premiers temps ça me fera bizarre parce que je vais arriver dans un truc. Bah tu sais, j'en ai déjà parlé avec une amie parce que quand t'es allé faire une année sabbatique là-bas, et franchement je te verrais bien aller faire ça aussi. Ou faire un Erasmus, tu pourras bien visiter. T'as 1 an du coup pour vraiment tout visiter et tout voir si tu sais, bien évidemment, et si tu peux te permettre. Bah peut-être quand j'aurai fini mes études, peut-être pas mes études d'après parce que c'est 11 ans encore après mes secondaires, mais entre deux, pourquoi pas partir 1 an là-bas. Bah ouais, c'est ça, franchement, ce serait top. Et tu sais, y a des bons plans pour ça qui sont pas chers forcément pour le budget, etc. T'as juste à payer ton ticket d'avion, et j'ai entendu, et ton visa tout simplement. Et en fait, ils vont prendre en charge tout le reste. C'est une bonne idée, surtout si ça intéresse quelqu'un d'autre, et surtout pour les gens qui nous écoutent, etc. Bah vous pouvez faire ça, c'est super intéressant. Ah oui, c'est sûr. On me propose l'occasion, c'est sûr que là... Ah bah franchement, tu devrais te renseigner. Ils ont un site internet, erasmus.com je crois. Donc tu pourrais aller te renseigner là-bas directement. Oui, j'irai me renseigner. Merci en tout cas pour ton explication. On vous laisse avec une petite pause musique. UFM sur le 106.9 et sur ufm.be. Vous êtes sur UFM, il est 11h43 avec Asma et Madeleine pour le matinal. Dis Asma, tantôt tu parlais du fait qu'après tes études, tu voulais rentrer dans l'armée, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors en fait, ici, ce qui va se passer, c'est qu'après mon CESS, je vais essayer de terminer mes études supérieures là-bas pour pouvoir rentrer à la police fédérale par après. Ah oui, d'accord. Faut dire aussi que nos secondaires nous préparent pas à notre avenir, notre avenir entre guillemets, ils nous préparent pas aux études qu'on pourrait avoir par après. Alors justement, en rapport avec ça, on avait parlé avec notre prof de sciences sociales parce que justement, on voyait qu'il n'y avait pas assez de préparation, il y avait des élèves qui abandonnaient, etc. Et on se disait qu'en fait, les préparations doivent commencer vraiment plus tôt. Comme par exemple, en classe primaire, il y a un projet qui est sorti, qui était par exemple, en primaire, faire beaucoup plus de classes, par exemple pour les métiers, etc., les journées métiers, mais un peu plus développées qu'à l'heure actuelle. Et en secondaire aussi, au début des secondaires, préparer les élèves en fait à ce qu'ils veulent, parce que t'arrives en 3e, ils te donnent un truc, tu dois directement choisir, et t'es perdu en 5e, tu commences à redoubler et ça revient assez souvent. Si t'es en première, 2e, c'est normal encore que tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, ton métier, parce qu'il faut savoir que ton métier bien souvent tu vas le garder à vie. Il y en a certains qui changent, mais il faut reprendre des études et c'est vraiment très long. C'est ça, parce que je pense qu'on n'a pas envie de se réveiller le matin et avoir... Oui, c'est sûr que si je prends pour ma part, moi qui veux faire médecine, si... Après mes études, je me réveille, je me rends compte que c'est pas ça que je veux faire et que je dois recommencer mes études. Surtout, t'as 11 ans de médecine et il faudra quand même que tu te réveilles le matin, tu te dis « Ah oui, je suis contente de me réveiller pour aller à mon travail ». En fait, il faut avoir ce plaisir. Et tiens, 11 ans de médecine, tu veux pas faire une petite pause après CESS avant les 11 ans? C'est ce que je compte faire, surtout que maintenant, à cause des problèmes liés à la médecine, tu dois passer sur concours et c'est vraiment très restreint pour rentrer. Est-ce que tu peux un peu plus développer par rapport à ça? Moi, pendant ma dernière année ici, Mareto, je vais devoir prendre des cours à l'université pour moi me remettre à un niveau dans certaines matières comme les maths. L'option fatalement les sciences sont déjà très complètes, ce qui me permettra de ne pas me remettre à niveau là-dessus. Le problème, c'est qu'ils ont trop accepté au fil des années. Et alors, il n'y a plus assez de numéros INAMI pour les médecins qui allaient rentrer dans le monde professionnel. Le numéro INAMI, c'est un numéro qui est attribué au médecin pour lui pouvoir exercer sa profession. Oui, c'est assez intéressant. Quand on ans, ça doit être quand même vachement long pour toi. Bon, écoute, je te souhaite quand même de faire 1 an avant tes 11 ans au Japon, comme c'est ton rêve. Oui, c'est sûr, et moi je te souhaite de réussir et vouloir faire vraiment le métier que tu veux, parce que malheureusement il y en a beaucoup qui se réveillent le matin en se disant j'ai pas envie de me lever parce que c'est pas le métier que je voulais faire. C'est ça, et ça joue beaucoup au mental, c'est mauvais pour la santé même, parce qu'au fur et à mesure de temps, t'es pas bien. T'as ton salaire, certes, mais tu vas souvent prendre tes certificats parce que t'as pas envie de te lever, t'as pas envie d'aller au travail, t'aimes pas ce travail en fait. Et vraiment, je souhaite à tous les jeunes et à tous les prochains travailleurs qui vont arriver de vraiment aimer ce qu'ils font en fait.
Oui, c'est sûr, parce que y en a certains, c'est tellement leur métier leur plaît pas, ils ont pas envie d'aller travailler, qu'ils s'en rendent malades. C'est exactement ça. Bon bah en tout cas voilà, on est toujours sur UFM, il est actuellement 11h48 et je vous laisse avec une petite musique. 24 heures sur 24, UFM sur le 106.9 et sur ufm.be. Bonjour tout le monde, vous êtes sur UFM, il est 11h55 avec Asma et Madeline pour la matinale. Dis-moi Asma, tu es plus quoi, team Samsung ou iPhone ? Alors moi je suis plus, franchement sincèrement sans te mentir, je suis plus team iPhone, j'adore me prendre en photo. Et on sait tous que la qualité iPhone elle est beaucoup mieux que Samsung. Maintenant je sais qu'il y en a certains qui vont crier derrière, qui vont m'entendre, qui vont dire non, ça va pas, Samsung c'est mieux. Mais non les gars, arrêtez, vous avez vu les emojis de Samsung ? C'est vrai que les emojis sur Samsung sont nettement moins bien que ceux d'iPhone, mais il y a quand même un gros avantage chez Samsung que iPhone n'a pas, c'est la batterie. Ah ouais, ça c'est sûr, ça je peux être d'accord avec toi. Eh ben franchement, j'espère qu'iPhone d'ici quelques années ou peut-être l'année prochaine vont s'améliorer par rapport à leur batterie quand même. Mais en tout cas, moi je reste iPhone, même si les autres là ils sont en train de crier Samsung. Ah non, on reste sur iPhone. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Nous ceux qui ont des iPhones, on sait pas faire une journée sans charger notre téléphone. Hein. Ah ouais, je crois que c'est impossible. Là, j'ai pas pris mon chargeur, je suis à 8%. Parce que limite, ceux qui ont des Samsung, ils peuvent faire une journée, voire deux sans charger. Hein. 2 jours sans charger, c'est grave possible chez Samsung. Mais chez nous, iPhone, c'est pas possible. Mais on reste quand même team iPhone malgré tout ça. Pour avoir essayé les deux, je dirais pas lequel je pourrais choisir parce que j'aurais pas de préférence. Parce que je passe d'un Samsung à un iPhone. Ok, toi, ouais. Moi, j'aurais pas pu, sincèrement. Passer d'iPhone à Samsung ou Samsung à iPhone, ça aurait été pas possible. Un autre avantage est que tu peux transférer tes données de ton ancien iPhone à ton nouveau. Chez Samsung, c'est beaucoup plus compliqué de transférer les données. Pour transférer les données chez Samsung, il faut y aller. En fait, le seul avantage qu'ils ont, c'est la batterie. Désolé les gars si vous pétez un câble derrière, mais c'est la vérité. Et c'est sûr. Mais maintenant, chez iPhone, t'oublies ton mot de passe. C'est vraiment mal parce que pour le retrouver, vas-y. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Après, voilà, il y a toujours une possibilité. Tu sais, une fois, j'avais changé mon mot de passe et je sais pas pourquoi j'ai eu un trou de mémoire, je l'ai oublié, donc je l'ai ramené chez iPhone. Ils ont renouvelé mon iPhone en fait et ils m'ont mis un nouveau mot de passe. Il y a aussi, quand tu vas acheter ton téléphone chez Proximus, tous ces trucs ainsi, il y a des petits malins qui s'amusent à bloquer le téléphone avec un code que eux, les vendeurs, n'ont pas le code. Pour débloquer ça, il faut y aller parce qu'il faut avoir un ordinateur pour débloquer ça. Et c'est un enfer. Ah bah tiens, c'est intéressant de dire ça. Bah oui, malheureusement, moi j'ai déjà eu la blague et c'est vraiment... Quand ça t'arrive, tu pleures parce que tu sais pas utiliser le téléphone. Bah oui, c'est ça, c'est surtout ça. Après voilà, maintenant, comme avantage ici, il faut savoir que... Après voilà, maintenant les nouveaux Samsung, en plus on sait les fermer, on sait les faire tout petits, tu peux les foutre partout. Mais c'est sûr, surtout qu'iPhone, eux, ils ont décidé de faire quand même leur téléphone de plus en plus grand. On va se retrouver avec une tablette à la place d'un téléphone. Ça c'est sûr. Et avec Samsung, on va se retrouver avec un petit porte-clés à la fin. Ouais, voilà. Faut choisir, soit tu prends un truc qui est super grand, qui rentre même pas dans ta poche, ou un truc qui va se perdre dans ta poche. Voilà, bah écoute, ça c'est un choix à faire. Moi en tout cas, je sais le choix que je vais faire, même si ça rentre pas dans ma poche, je prendrai iPhone malgré tout. Voilà les gars, team iPhone ou team Samsung, on vous embrasse très fort quand même. Les deux teams, vous êtes les meilleurs, vous inquiétez pas. Maintenant, je vais vous laisser avec le journal. On est encore sur UFM, il est actuellement midi. Bonjour Evan, nous vous rappelons qu'il y a eu un crash d'hélicoptère sur l'usine d'Avachem. Des nouvelles sur la situation ? Bonjour Alex, oui effectivement, la situation est désormais sous contrôle. Nous vous rappelons que 7 étudiants ont été intoxiqués, mais les 15 autres étudiants sont en sécurité. Alex, est-ce que les employés sont tous en sécurité sur le site Advachem ? Effectivement, une aide a été envoyée pour les ouvriers bloqués à l'intérieur. On peut rajouter à la liste des blessés un seul ouvrier, mais qui est légèrement blessé. Nous sommes actuellement en attente d'une conférence de presse du gouverneur à suivre. Vous savez, il y a eu un accident ce matin sur le site de l'entreprise Advachem à Saint-Guilain. Ce matin vers 9h, un hélicoptère s'est écrasé. Donc le gouverneur a rapidement réuni la cellule de sécurité de coordination provinciale. Les services de secours sont sur place et prennent en charge les personnes impliquées dans l'accident. Tout est actuellement sous contrôle. On demande aux habitants de l'entité de Saint-Guilain de rester à l'intérieur et de garder portes et fenêtres fermées, et ce jusqu'à nouvel ordre. La circulation est perturbée sur plusieurs axes routiers à proximité du site. Pour plus d'informations, on vous renvoie vers la page Facebook, mais également le site de la commune de Saint-Guilain.
Un centre d'accueil a été mis en place donc pour les familles des personnes travaillant sur site. C'est au Hall Omnisport, avenue de l'Enseignement 16 à Saint-Guilain. Vous pouvez également trouver plus amples informations sur la page du centre de crise provincial, sur la page de la ville de Saint-Guilain, mais également sur la page du centre de crise national. C'était donc l'intervention du gouverneur. Je vais passer l'antenne à mes collègues Asma et Madeleine. Merci Evan pour ces informations. C'est la fin de notre programme. Merci à tous les auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. À demain pour une prochaine émission.